Une femme enceinte de 8 mois meurt sous les coups de son mari. Son bébé meurt avec elle. La famille de l'homme veut cacher la vérité, mais sa famille refuse. Ce que vous allez découvrir dépasse l'horreur. Restez jusqu'à la fin. Clara avait 27 ans. Elle était enceinte de 8 mois, et chaque jour qui passait la rapprochait d'un moment qu'elle attendait avec autant d'amour que d'inquiétude. Son ventre arrondi était devenu le centre de son monde. Elle lui parlait souvent, à voix basse, comme si son enfant pouvait déjà entendre ses promesses. Au début, sa relation avec Julien était parfaite. Il était attentionné, protecteur, presque idéal. Leur entourage enviait leur complicité. Lorsqu'ils s'étaient mariés, tout le monde parlait d'un couple solide, construit pour durer. Mais avec le temps, quelque chose s'était fissuré. Ce n'était pas soudain. C'était lent, presque invisible. Julien avait commencé à changer. Ses silences étaient devenus lourds. Ses regards, plus froids. Là où il y avait autrefois de la tendresse, il y avait maintenant de l'agacement. Clara essayait de comprendre. Elle pensait que c'était le stress, le travail, les responsabilités. Puis elle a commencé à se remettre en question. Peut-être qu'elle n'était plus assez attentive. Peut-être qu'elle faisait trop d'erreurs. Avec la grossesse, tout s'est intensifié. Julien supportait mal ses fatigues, ses oublis, ses moments de faiblesse. Il lui reprochait d'être lente, de ne plus être comme avant. Clara ne répondait presque jamais. Elle encaissait. Elle se taisait. Elle espérait. Chaque soir, elle posait ses mains sur son ventre et fermait les yeux. Elle imaginait un avenir meilleur, une vie apaisée après la naissance. Elle s'accrochait à cette idée. Parce que sans ça, il ne lui restait que la peur. Une peur discrète, mais grandissante. Une peur qu'elle n'osait même pas nommer. Ce soir-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Julien rentra tard. Il ne salua même pas Clara. Il posa ses affaires brusquement et s'assit sans un mot. Clara sentit immédiatement la tension. Elle tenta de rester calme, comme toujours. Elle avait préparé le dîner. Elle voulait éviter un conflit. Mais dès la première bouchée, Julien fronça les sourcils. C'est froid. Sa voix était sèche. Clara s'excusa immédiatement. Elle proposa de réchauffer le plat. Mais il continua. Les reproches s'enchaînaient. Trop de sel. Pas assez d'attention. Toujours la même chose. Clara répondit doucement, essayant de calmer la situation. Mais ses mots semblaient aggraver les choses. Monta. Les voix aussi. Puis, sans prévenir, Julien se leva brusquement. Et il la frappa. Le choc fut immédiat. Clara perdit l'équilibre et tomba. Son premier réflexe fut de protéger son ventre. La douleur traversa tout son corps, mais la peur pour son enfant était encore plus forte. Le silence tomba. Julien resta immobile, comme figé. Puis, soudainement, il recula, choqué par son propre geste. Il passa ses mains sur son visage, respirant difficilement. Ensuite, il s'approcha d'elle. Il s'excusa. Encore et encore. Il disait que ce n'était pas lui. Qu'il avait perdu le contrôle. Qu'il ne recommencerait jamais. Clara était tremblante. Perdue. Elle ne savait pas quoi penser. Mais elle voulait croire ses paroles. Elle avait besoin d'y croire. Alors elle accepta ses excuses. Parce qu'au fond, elle espérait encore sauver ce qui restait. Mais ce qu'elle venait de vivre n'était pas une erreur. C'était un début. Après cette première nuit de violence, Clara se rendit compte qu'elle n'était plus la même. Chaque geste de Julien, chaque mot qu'il prononçait, la faisait sursauter. Elle vivait dans une tension constante, comme si la moindre étincelle pouvait déclencher une nouvelle explosion. Ses journées, autrefois remplies de rires et de petites attentions, étaient maintenant traversées par une peur diffuse, omniprésente. Julien alternait entre moments de douceur et accès de colère inexplicables. Parfois, il la regardait avec tendresse, lui parlant doucement, promettant que tout irait bien. Ces instants de calme trompeur étaient toujours suivis par des explosions de rage, des reproches sans fondement, et parfois des coups qui la laissaient immobile de douleur. Clara apprit à marcher sur des œufs, à anticiper ses humeurs, à cacher ses blessures sous des manches longues et des gestes discrets. Elle évitait de sortir, même pour de courtes courses. Ses amis et sa famille s'inquiétaient de ses absences répétées, mais elle inventait toujours des excuses plausibles. Elle refusait toute visite, prétextant la fatigue ou le stress de la grossesse. Mais la vérité était bien plus sombre. Elle se sentait prisonnière dans son propre foyer, incapable de demander de l'aide, consciente que chaque geste pourrait déclencher une nouvelle violence. Chaque nuit, seule dans son appartement, Clara s'allongeait et posait ses mains sur son ventre.
Elle murmurait doucement à son bébé, des mots d'amour, des promesses de protection. Elle se répétait qu'elle devait tenir pour lui, qu'elle ne devait pas flancher. Mais la peur s'infiltrait dans chaque pensée, chaque respiration, et un sentiment de désespoir la rongeait. Elle se sentait isolée, incomprise, et parfois elle se surprenait à imaginer un monde où cette peur n'existait pas, un monde où elle et son bébé seraient en sécurité. Pourtant, elle continuait à sourire en public. Chaque sourire était un masque, chaque parole polie une armure. À l'intérieur, elle accumulait le poids des coups, des insultes et des humiliations. Et plus elle taisait sa douleur, plus elle sentait son énergie s'éteindre, jour après jour. Son corps portait les traces invisibles de cette violence, une tension constante, un cœur qui battait trop vite, une fatigue qui ne partait jamais. Et surtout, elle sentait l'ombre d'une tragédie imminente peser sur son ventre, cette peur silencieuse que quelque chose de terrible pourrait arriver, malgré tout son amour et toute sa vigilance. Clara comprit que ce silence qu'elle gardait, ce secret qu'elle protégeait, la détruisait peu à peu. Elle n'était plus simplement une future mère. Elle était devenue une survivante impuissante, prisonnière d'un enfer qu'elle n'avait jamais imaginé. Et dans le calme apparent de son appartement, seule avec son bébé, elle sentit qu'une nuit viendrait où tout pourrait basculer, pour toujours. À mesure que Clara approchait de la fin de sa grossesse, la tension dans son foyer atteignait un niveau presque insupportable. Julien devenait de plus en plus imprévisible, ses colères surgissant pour des raisons insignifiantes. Parfois, il l'accusait de l'ignorer, d'être trop lente ou trop fragile. D'autres fois, il reprochait à Clara de ne pas anticiper ses besoins, comme si la perfection était la seule chose acceptable dans cet appartement devenu étouffant. Une après-midi, après qu'elle ait passé des heures à préparer le déjeuner malgré sa fatigue et les douleurs liées à sa grossesse, Julien rentra plus tôt que prévu. Il n'y avait pas de mots de salutation, pas de sourire, juste un silence pesant qui semblait remplir chaque recoin de la pièce. Clara sentit immédiatement cette tension particulière, celle qui annonçait une explosion. Elle tenta de respirer calmement, de se préparer mentalement à ce qui allait suivre, mais rien ne pouvait la préparer à la brutalité de ce moment. Julien observa la table, fronça les sourcils, et d'un ton sec, il commença à critiquer la nourriture. Trop salée, trop froide. Pourquoi tu ne peux jamais faire ça correctement ? Lança-t-il, sa voix tranchante comme un couteau. Clara murmura des excuses, expliquant qu'elle avait fait de son mieux malgré sa fatigue. Mais ces mots ne firent qu'attiser sa colère. Les reproches se succédaient à un rythme effrayant, sans pause, sans raison logique. Puis, sans avertissement, il perdit totalement le contrôle. Julien s'avança vers elle, la voix hurlante, et d'un geste violent, il la poussa contre le mur. La douleur physique et émotionnelle se mêlait, la laissant à bout de souffle, les mains instinctivement sur son ventre pour protéger son bébé. Clara tenta de reculer, de raisonner l'homme qu'elle avait aimé, mais il semblait hors de lui, aveuglé par une rage incontrôlable. « Regarde ce que tu me fais faire !» cria-t-il, le visage rouge et les poings serrés. Clara, tremblante, tenta de s'excuser, de le calmer, de lui parler, mais il ne voulait rien entendre. Les minutes semblaient durer une éternité, et à chaque seconde, la peur grandissait, envahissant tout son corps. Son cœur battait à tout rompre, chaque respiration était une lutte, et elle savait qu'elle n'avait plus de contrôle sur ce qui allait suivre. Pour la première fois depuis longtemps, Clara réalisa que cette escalade de violence n'était plus un simple avertissement. C'était un présage de catastrophe. Le danger imminent pour elle et pour son enfant était réel, palpable, et inévitable si elle ne trouvait pas un moyen de se protéger, et vite. Mais dans cet appartement, sous le poids de la rage de Julien, la notion de sécurité n'existait plus. Cette nuit-là, l'air semblait plus lourd que jamais dans l'appartement de Clara. Les lumières tamisées n'étaient plus apaisantes, elles semblaient refléter la tension qui emplissait chaque pièce. Julien était rentré tard, encore une fois avec un visage fermé, les traits tirés par la fatigue et la colère accumulée. Clara, comme d'habitude, avait préparé le dîner, rangé les affaires, espérant que le moindre geste de calme suffirait à éviter le conflit. Mais ce soir, tout était différent. Une étincelle invisible avait déjà embrasé la pièce avant même qu'il ne s'échange un mot. Les reproches commencèrent comme toujours. Pourquoi la lumière est-elle allumée ici ? Pourquoi le dîner n'est pas prêt exactement comme je l'aime ? Sa voix était coupante, glaciale, mais derrière chaque mot se cachait une tension explosive. Clara essayait de répondre calmement, expliquant, suppliant presque, que tout avait été fait de son mieux. Mais cette fois, il n'y avait pas de patience, pas de retour en arrière. Julien criait plus fort,
Ses gestes devenaient brusques, menaçants. Puis la violence éclata. Tais-toi! Julien Je t'avais dit frappa de te Clara taire. sans avertissement. Arrête, s'il te plaît! La première gifle la déséquilibra, la faisant tomber contre la table basse. Elle sentit une douleur aiguë traverser son corps et un choc terrible dans son ventre. Son instinct la poussa à se protéger, à serrer son ventre entre ses bras. Mais Julien ne s'arrêta pas. Chaque coup semblait plus intense que le précédent. Les hurlements de Clara résonnaient dans l'appartement, mais personne ne pouvait entendre au-delà des murs. Elle criait pour son bébé, pour sa propre vie, mais ses mots se perdaient dans la peur. Julien était devenu un autre homme, un homme incontrôlable, consumé par une rage qu'aucune explication ne semblait pouvoir apaiser. Clara tomba sur le sol, haletante, tremblante, incapable de bouger. Son corps ne répondait plus, et elle sentait une peur glaciale l'envahir. Cette nuit n'allait pas finir normalement. Les minutes s'étiraient. Interminables. Et à mesure que Julien perdait tout contrôle, Clara sentit la dernière lueur d'espoir s'éteindre. Son souffle devint faible, son cœur accéléra puis ralentit. Son bébé, pourtant si vivant quelques instants avant, resta silencieux dans son ventre. Les cris cessèrent progressivement, remplacés par un silence mortel. L'appartement, jadis foyer, était devenu tombeau. Cette nuit fatale marqua la fin d'une vie et d'un avenir innocent. Clara et son enfant disparurent ensemble, victimes d'une violence qui n'aurait jamais dû exister. La réalité de ce qui s'était passé allait bientôt surgir au grand jour. Mais pour l'instant, seul le vide et la tragédie régnaient dans cet appartement. Au lever du jour, l'appartement était plongé dans un silence anormal. Les premières lueurs du soleil filtraient à travers les rideaux, éclairant faiblement la scène figée de la nuit précédente. Julien n'avait presque pas dormi. Assis dans un coin, le regard vide, il semblait encore incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Mais très vite, la peur prit le dessus sur le choc. Il devait agir. Il devait contrôler la situation. Les premières personnes à être appelées furent les membres de sa famille. En quelques heures, l'appartement se remplit de visages graves, de murmures étouffés et de regards lourds de sens. Personne ne parlait directement de ce qui s'était réellement passé. Mais tous semblaient comprendre. Très vite, une décision fut prise. Ils allaient protéger Julien. Le récit commença à se construire. Simple. Rapide. Efficace. Clara aurait fait un malaise. Une complication liée à sa grossesse. Une tragédie, mais naturelle. Lorsque les secours arrivèrent, Julien joua son rôle. Sa voix tremblait, ses gestes semblaient désespérés. Il répétait qu'il ne comprenait pas, qu'elle allait bien la veille. Les membres de sa famille appuyaient cette version, créant une cohérence apparente. Mais quelque chose clochait. Certains regards se détournaient. Certains silences étaient trop lourds. Malgré cela, tout fut accéléré. Les démarches administratives, les préparatifs de l'enterrement, les annonces aux proches, tout allait trop vite. Comme si ralentir signifiait risquer de voir la vérité apparaître. Du côté de la famille de Clara, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Incomprehension. Shock. Douleur. Mais très vite, le doute. Sa mère se souvenait de certains détails. Des silences inhabituels. Des excuses répétées. Des absences inexpliquées. Son frère, lui, ne disait rien, mais son regard était sombre. Une question commença à s'imposer. Et si ce n'était pas un simple malaise? Les jours suivants furent marqués par une tension silencieuse entre les deux familles. Du côté de Julien, tout semblait déjà réglé. Les discours étaient prêts, les réponses bien rodées, et chacun répétait la même version sans hésitation. Mais du côté de Clara, quelque chose refusait de se taire. Sa mère, Élodie, ne trouvait pas le repos. Chaque détail revenait dans son esprit comme une alarme. Elle revoyait le visage de sa fille lors de leur dernière rencontre. Fatigué, silencieux, different. Ce n'était pas normal. Damien, son frère, commença à poser des questions. Des questions simples au début, puis de plus en plus précises. Pourquoi personne ne les avait appelés immédiatement? Pourquoi tout semblait déjà organisé? Pourquoi éviter certaines réponses? Plus il cherchait à comprendre, plus les incohérences apparaissaient. Et puis il y avait ces marques. Lorsqu'ils purent enfin voir Clara, un détail glaça le sang d'Élodie. Des traces, subtiles, mais visibles. Pas celles d'un malaise. Pas celles d'une simple chute. Son coeur se serra. Elle comprit. Quelque chose de grave s'était passé. Face à cela, la famille de Julien devint plus distante. Moins ouverte. Parfois même défensive. Les échanges devinrent tendus. Chaque conversation ressemblait à un affrontement silencieux. Mais cette fois,
La famille de Clara ne recula pas. La douleur s'était transformée en détermination. Ils ne voulaient plus seulement pleurer leur fille. Ils voulaient la vérité. Et cette vérité, ils étaient prêts à aller la chercher, peu importe les obstacles. Car au fond d'eux, une certitude grandissait. Clara n'était pas morte par hasard. Et quelqu'un devait répondre de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Le jour de l'enterrement arriva dans une atmosphère lourde, presque irréelle. Le ciel était gris, comme s'il portait lui aussi le poids de la tragédie. Autour du cercueil de Clara, les visages étaient fermés, marqués par la douleur. Mais derrière les larmes, une autre émotion grandissait du côté de sa famille, une détermination froide. Élodie n'écoutait presque pas les discours. Les mots lui semblaient vides. Trop parfaits, trop lisses. Comme s'il cherchait à recouvrir quelque chose de bien plus sombre. Chaque regard échangé avec la famille de Julien renforçait son malaise. Damien, lui, observait. Il analysait chaque détail, chaque réaction, chaque silence. Et plus il regardait, plus une conviction s'imposait. Quelque chose n'était pas normal. Après la cérémonie, les deux familles se retrouvèrent face à face. L'air était tendu, presque électrique. Personne ne voulait parler en premier. Mais ce silence ne pouvait pas durer. Ce fut Élodie qui brisa tout. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient fermes. « Je veux comprendre ce qui est arrivé à ma fille. » Un silence glacial s'abattit immédiatement. Julien baissa les yeux. Sa famille tenta de répondre, répétant encore une fois la même version. Un malaise. Une complication. Une fatalité. Mais cette fois, cela ne suffisait plus. Damien fit un pas en avant. Son regard était dur. Non. On ne veut plus d'explications vagues. On veut la vérité. Les tensions montèrent d'un cran. Les voix commencèrent à s'élever. La famille de Julien se ferma, devenant défensive, presque agressive. Il parlait d'honneur, de respect, de douleur partagée. Mais pour Élodie et Damien, ces mots ne voulaient plus rien dire. Ils avaient vu. Ils avaient compris. Et ils refusaient désormais de se taire. On va demander une autopsie. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Le visage de Julien changea immédiatement. Un mélange de peur et de panique passa dans ses yeux. Sa famille réagit aussitôt, s'opposant fermement. Ils insistaient. C'était inutile, cruel, irrespectueux. Mais il était trop tard. La décision était prise. Rien ne pourrait les arrêter. Élodie serra les poings, les larmes aux yeux. Ma fille mérite la vérité. Et dans ce moment précis, tout bascula. Ce n'était plus seulement une famille en deuil. C'était une famille en quête de justice. Une vérité enfouie allait être déterrée. Et avec elle, tout ce que certains auraient préféré garder dans l'ombre. Les jours qui suivirent la décision furent interminables. Pour la famille de Clara, chaque heure semblait durer une éternité. L'attente était lourde, insupportable. Mais au-delà de la douleur, il y avait cette nécessité absolue, savoir. Savoir ce qui s'était réellement passé. Savoir pourquoi Clara et son enfant n'étaient plus là. L'autopsie fut réalisée dans un silence froid, presque mécanique. Les médecins légistes travaillaient avec précision, notant chaque détail, chaque anomalie. Rien ne devait être laissé au hasard. Car cette fois, la vérité ne dépendait pas de paroles, mais de faits. Pendant ce temps, Élodie et Damien attendaient. Sans parler, sans bouger, comme suspendus à une réponse qui allait tout changer. Puis le jour arriva. Le rapport était prêt. Dans une salle fermée, l'atmosphère était étouffante. Le médecin prit la parole avec sérieux, presque solennel. Chaque mot semblait peser lourd. Et très vite, tout devint clair. Le corps de Clara portait des traces évidentes de violence. Des hématomes. Des blessures anciennes et récentes. Rien qui ne puisse être confondu avec un simple malaise. Mais le pire restait à venir. Le médecin marqua une pause. Puis il continua. La cause de la mort n'était pas naturelle. Elle était liée à des traumatismes violents. Des coups. Des chocs. Des lésions internes graves. Et ces mêmes violences avaient également causé la mort de son bébé. Un silence brutal envahit la pièce. Élodie s'effondra, comme si son cœur venait de se briser une seconde fois. Damien, Louis, resta figé, les poings serrés, les yeux remplis d'une rage froide. Ce qu'il avait pressenti venait d'être confirmé. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une fatalité. C'était un crime. Lorsque les résultats furent présentés à Julien et à sa famille, l'atmosphère changea immédiatement. Les regards fuyaient. Les visages se fermaient. Plus personne ne parlait avec assurance.
Le mensonge venait de s'effondrer. Chaque détail du rapport détruisait leur version. Chaque mot révélait ce qu'ils avaient tenté de cacher. Julian Pallett. Ses mains tremblaient. Il ne pouvait plus nier. Pour la famille de Clara, la douleur était toujours là, immense, mais désormais accompagnée d'une certitude. Ils avaient eu raison de se battre. La vérité était sortie. Et avec elle, le début de la justice. Car cette fois, il ne s'agissait plus de doutes, mais de preuves. Et rien, désormais, ne pourrait empêcher que cette vérité soit entendue. Après les résultats de l'autopsie, plus rien n'était comme avant. Le silence qui protégeait Julien s'était brisé. Cette fois, il n'y avait plus de version à défendre, plus d'excuses possibles. Les faits étaient là. Freud's. Implacables. Très vite, la justice s'en mêla. Julien fut convoqué, interrogé, puis placé en garde à vue. Face aux preuves, son assurance disparut. L'homme qui autrefois imposait la peur semblait maintenant perdu, dépassé par la gravité de ses actes. Ses mots étaient confus, ses réponses hésitantes. Mais il était trop tard. La machine judiciaire était lancée. Pour Élodie et Damien, chaque étape était une épreuve. Revivre les faits, entendre les détails, affronter la réalité encore et encore. Mais malgré la douleur, il tenait bon. Parce qu'il le faisait pour Clara. Parce qu'il le faisait pour cet enfant qui n'avait jamais eu la chance de naître. Le procès débuta quelques semaines plus tard. La salle était silencieuse, chargée d'émotions. Chaque témoignage ajoutait une pièce au puzzle. Les voisins parlaient des cris. Les proches évoquaient les changements chez Clara. Les experts confirmaient la violence. Tout converguait vers une seule vérité. Une vérité que plus personne ne pouvait nier. Julien tenta de se defender. Il parla de perte de contrôle, de stress, de regret. Mais ces mots sonnaient creux face à la réalité des faits. Rien ne pouvait justifier l'injustifiable. Le verdict tomba. Lord. Definitive. Julien fut reconnu coupable. Dans la salle, un silence profond suivit l'annonce. Élodie ferma les yeux, laissant couler ses larmes. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas un soulagement complet. Rien ne ramènerait Clara. Rien ne ramènerait son bébé. Mais au moins, la vérité avait été reconnue. Et la justice rendue. Les jours passèrent. La vie reprenait doucement, différemment. Le vide laissé par Clara était immense, impossible à combler. Mais sa famille refusa de laisser son histoire disparaître. Ils parlèrent. Ils témoignèrent. Ils sensibilisèrent. Clara n'était plus seulement une victime. Elle était devenue un symbole. Un rappel que derrière les portes fermées, des drames existent. Un rappel que le silence peut tuer. Et qu'il ne faut jamais l'ignorer. Son histoire continua de vivre. Dans les mémoires. Dans les consciences. Et dans chaque personne qui, en l'entendant, comprenait une chose essentielle. La vérité finit toujours par sortir. Même quand certains sont prêts à tout pour l'enterrer.